Aujourd'hui, il y a plus d'informations personnelles sur votre téléphone que chez vous. L'endroit où vous êtes, vos messages, votre rythme cardiaque après un entraînement. Toutes ces données sont privées et ne regardent que vous. Bonsoir Nathalie Saint-Cric. Bonsoir Anne-Sophie. Alors on les croyait très fâchés. Oui, vous l'avez vu hier soir. Hein. Mais la CFDT et le gouvernement ont déjà repris contact. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a même estimé que l'âge pivot pouvait être discuté. Mais alors le dialogue est possible? Bah oui Anne-Sophie, et puis pour deux raisons. Côté Laurent Berger, ce système universel, c'est un peu son bébé. Alors c'est difficile pour lui de rejoindre le camp des opposants purs et durs, les CGT et FO, et de rompre avec la logique réformiste de la CFDT. Alors côté Édouard Philippe, c'est d'abord lui, il a été tenté de jouer la fermeté, voire la fermeture, et il a vu aujourd'hui qu'il fallait bouger parce que ça fait beaucoup de vagues dans la majorité. Ça casse l'image des rois de la concertation, le fameux en deux du quinquennat. Et puis on peut rajouter que jouer le pourrissement pour les fêtes, c'est risqué, donc on dira a priori qu'ils sont condamnés à s'entendre. Mais on imagine quand même que ce ne sera pas facile. Évidemment, Anne-Sophie, il y a toujours des problèmes. Le premier problème, c'est Emmanuel Macron qui veut conserver son image de réformateur en asphyxiant la droite et surtout de ne pas donner l'impression de céder, d'autant qu'il a l'impression que l'opinion semble bouger en sa faveur. Donc l'exécutif doit faire des avancées qui n'aient pas l'air d'être des reculades. Et puis côté CFDT, gros enjeu aussi. Si elle se rallie trop facilement en se laissant marcher dessus, comme dit Laurent Berger, eh bien Laurent Berger se discrédite et risque de se faire dépasser par la base. Alors le diable, vous verrez, la semaine prochaine sera dans les détails, dans la communication. Chaque mot sera pesé sur ce fameux H-pivot. J'ajoute qu'il y aura aussi un facteur personnel et un facteur de confiance, parce que vous savez, c'est un secret pour personne, messieurs Berger, Philippe et Macron, eh bien ils sont loin de s'entendre cordialement. Bref, c'est pas gagné.